Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Je m'inquiète, c'est le cas de le dire, et je m'inquiète de deux choses. La première, c'est l'inflation, et la deuxième, ce sont les marchés boursiers. Alors passons-les une après l'autre. Vous vous rappelez peut-être, il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo intitulée quelque chose comme un changement de régime à venir, dans laquelle je vous avais présenté les 3 principaux scénarios qui s'offraient à la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine décision de politique monétaire qui a été prise la semaine dernière. Alors, si je fais un récapitulatif des 3 scénarios que j'avais présentés, le premier, c'était que la Fed nous dise qu'elle allait maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps pour ramener l'inflation à sa cible. C'était le scénario que j'anticipais. Le deuxième, que la Fed allait relever son taux directeur pour forcer l'inflation à la cible de 2 %. Peu d'entre nous s'attendaient à ce que ce scénario se concrétise. Et le troisième, et ça c'était le scénario Mohamed El-Erian. Je vous avais d'ailleurs publié un vidéoclip où Mohamed expliquait un peu ses anticipations à l'égard de ce que devrait ou ce que pourrait faire la Réserve fédérale américaine. Alors ce troisième scénario, c'était essentiellement que la Fed allait maintenir les baisses de taux directeur prévues et qu'elle allait, de façon officieuse, modifier sa cible d'inflation pour la faire passer de 2 à 3 % ou pour la maintenir dans un intervalle allant de 2 à 3 %. Alors, on recule à la semaine dernière dans laquelle je vous ai fait une vidéo où j'exprimais mon incompréhension à l'égard du discours que nous a livré Powell. Là je fais référence au titre que j'avais mis sur la vidéo, j'étais sidéré à l'égard de ce que Powell nous avait dit, dans la mesure où, malgré le fait qu'au courant des 2 derniers mois, soit janvier et février, nous avons eu des niveaux d'inflation qui étaient plus élevés qu'anticipés et qui démontrent une réaccélération de l'inflation, Powell avait essentiellement balayé de la main cette réalité et avait maintenu, un peu comme l'avait prédit Mohamed El-Erian, 3 baisses de taux directeur pour 2024. Or, c'est plutôt incompatible tout ça avec la cible d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale américaine. Si la Fed veut réellement remplir son mandat, qui est certes le plein emploi, mais aussi de ramener l'inflation à 2 %, d'abaisser son taux directeur alors que l'inflation est en train de réaccélérer, ça me semble plutôt incompatible et je ne pense pas que je suis le seul à penser ça. Et ça, j'aurais dû vous le communiquer dans ma vidéo de la semaine dernière et je pense pas que je l'ai fait de façon aussi claire. Et dans ma vidéo de la semaine dernière, j'aurais peut-être pu mieux vulgariser le fait que la Fed a réellement choisi cette troisième option, c'est-à-dire de se distancer de sa cible de 2 % et d'abaisser son taux directeur, malgré le fait que nous sommes dans une période de réaccélération de l'inflation qui pourrait se confirmer davantage lorsque les données du mois de mars seront publiées. D'ailleurs, Mohamed El-Erian, qui est passé sur plusieurs plateaux de télévision au courant des derniers jours, a essentiellement confirmé justement ce troisième scénario, c'est-à-dire que la Fed est en train de changer sa cible d'inflation. On l'écoute. I think we're going to look back this week as the week in which central banks abandoned a point inflation target for a range. That we're going to look back and say this was the point when they realized, in the case of the Fed, for example, it's no longer a good idea to have a 2%, let's have 2 to 3%. It's going to happen in a very slow way. The first step was taken this week when you acknowledge that inflation will be higher, you acknowledge growth will be higher, but you see straight through it. Donc, la Fed est en train, de façon assez sournoise, de modifier officieusement sa cible d'inflation de 2 %. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi la Fed ne désire pas ramener l'inflation à 2 %? Oui, c'est ce qu'elle continue de dire dans son discours, mais pourquoi la Réserve fédérale américaine ne maintient pas, par exemple, son taux directeur élevé pour s'assurer que le plateau de stagnation qu'on a atteint dans le processus de désinflation ne décroche pas, pour qu'on retourne à la cible de 2 %. Pourquoi la Fed maintient ses coupes de taux directeur malgré le fait qu'on est encore bien loin de la cible de 2 %? Donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut ramener sur la table le concept de dominance fiscale. C'est lorsque la politique monétaire devient subordonnée à la politique fiscale, soit celle des gouvernements. Donc, quand les gouvernements dépensent sans compter, quand les gouvernements font des déficits à répétition, le poids de la dette augmente et ça participe aussi à créer de l'inflation dans l'économie. Et donc, la politique monétaire doit s'ajuster à la politique fiscale sous peine d'entraver le travail du gouvernement, donc de ne pas permettre au gouvernement de dépenser
comme il voudrait le faire. Compte tenu que les membres du gouvernement sont élus et que les membres de la Banque centrale ne le sont pas, eh bien, on a, je dirais, un différentiel de pouvoir qui fait que finalement, lorsqu'on est dans ce genre de situation de la sorte, lorsque le gouvernement veut dépenser, mais que la Banque centrale dit non, il faut arrêter parce que mon mandat, lui, n'est pas accompli, eh bien, c'est souvent le gouvernement qui gagne, c'est-à-dire qu'il va continuer à dépenser et c'est la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale qui va, elle, se subordonner au pouvoir politique. Eh bien, c'est ce qui semble être en train de se produire aux États-Unis et je vais vous montrer quelques graphiques pour vous expliquer tout ça. Alors, ce qui se passe, eh bien, vous regardez par exemple les déficits du gouvernement américain. En rouge, vous avez les flux financiers sortants, donc qui représentent essentiellement donc, les dépenses du gouvernement, qui représentent essentiellement 23% du PIB américain, et les flux financiers entrants, donc les revenus du gouvernement américain, qui eux représentent 17,2%. L'écart que vous avez entre la ligne rouge et la ligne bleue, c'est le déficit ou l'importance du déficit qui est autour de 6% aux États-Unis du PIB. Vous descendez ici, donc on présente un peu la même chose, mais de façon différente. Ici, vous l'avez sous forme monétaire. Vous avez les dépenses du gouvernement qui sont de 6 400 milliards, les revenus qui sont de 4 700 milliards, ce qui fait que le déficit est d'à peu près 2 000 milliards aux États-Unis. Et c'est un déficit qui est continu, qui est répétitif d'année en année. Donc, le poids de la dette augmente. Vous voyez ici, la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue, ce qui fait qu'on est toujours en situation de déficit au sud de la frontière. Qu'est-ce qui se passe? La dette explose. La dette américaine qui est autour de 35 000 milliards et qui continue d'augmenter à un rythme assez important. On parle de l'ordre de 100 milliards par mois. Et ça continue. Et ce qui se passe, eh bien voilà, vous avez le service de la dette qui, lui, augmente. On est à 1 milliard, pardonnez-moi, on est à 1000 milliards par année, ce qui représente essentiellement un quart des recettes du gouvernement américain, donc de 20 à 25%, qui est utilisé seulement pour rembourser la dette. Or, qu'est-ce qui se passe si la Réserve fédérale américaine voudrait réellement abattre l'inflation? Elle devrait soit maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps, ce qui rend le refinancement de la dette du gouvernement très difficile parce que ça doit se faire à des taux d'intérêt qui sont très élevés, ce qui augmente justement l'intérêt payé sur cette dette et ce qui met encore plus de pression sur les finances du gouvernement. Elle pourrait augmenter son taux directeur, chose qu'elle ne fera pas, mais c'est le même principe qui s'applique ici. La dette devient plus difficile à financer. Lorsque la dette est refinancée, bien, les paiements d'intérêt sont beaucoup plus élevés, qui sont eux-mêmes remboursés par la dette. Donc, on embarque dans une espèce de spirale d'endettement. Et la Réserve fédérale américaine a décidé, comme je le mentionnais, de se subordonner à la politique fiscale, ce qui fait qu'elle n'ajuste plus sa politique monétaire en fonction de la réalité économique, des données qui lui sont présentées, mais beaucoup plus en fonction de la réalité fiscale du gouvernement qui, lui, veut continuer de dépenser parce que les politiciens aiment bien ça, dépenser. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se passer et c'est, à mon avis, ce qui explique la position de la Réserve fédérale américaine qui a décidé de venir modifier de façon officieuse sa cible d'inflation qui pourrait passer de 2 à 3 %. Alors, les conséquences potentielles de ça, c'est de voir des niveaux d'inflation beaucoup plus élevés dans le futur et de potentiellement voir les attentes d'inflation se désancrer elles aussi, passer de 2 à 3 %, puis après, les participants au marché, les consommateurs, les agents économiques pourraient se dire pourquoi après on ne pourrait pas passer de 3 à 4 %. Et encore là, vous tombez dans un cycle assez dangereux du côté des attentes inflationnistes. L'autre conséquence, parlons des marchés boursiers. C'est certain que ça pourra avoir un impact, je vais dire positif, mais l'impact est assez neutre lorsque vous le considérez dans son ensemble sur les marchés boursiers qui, eux, vont s'ajuster au niveau d'inflation qui vont être beaucoup plus élevés. Donc, vous pourriez avoir une performance des marchés boursiers qui est plus élevée que la moyenne historique parce que si l'inflation est de 3 %, les marchés boursiers vont aussi aller s'ajuster à tout ça, ce qui fait que les prix des actions boursières vont s'ajuster à ça à moyen et à long terme. Mais parlons-en des marchés boursiers parce que ça fait partie de ma deuxième inquiétude. Donc oui, je m'inquiète du côté de l'inflation, de la cible d'inflation de la Fed, mais je m'inquiète aussi du côté des marchés boursiers dont la valorisation est très, très, très dispendieuse actuellement, ce qui me laisse à penser qu'on pourrait avoir un recul du côté des cours boursiers dans le court à moyen terme. Regardez par exemple l'indice de cupidité qui est à très cupide ou cupide actuellement. On peut aller voir aussi du côté de la valorisation, donc ratio court-bénéfice du S&P 500, on est à 20,8
Et là, ben, si vous comparez les niveaux précédents ou dans le passé où on était à ce niveau-là, ben, vous avez par exemple les années 2020-2021, on sait comment ça s'est terminé avec 2022, et vous avez la bulle des années 2000, donc la bulle Internet des années 2000. C'est essentiellement les deux moments où on a eu une valorisation des marchés boursiers qui était aussi élevée. Donc, c'est assez inquiétant de ce côté-là. On peut parler aussi des bull and bear sur les marchés. Donc, optimistes, pessimistes. Vous regardez, les optimistes, les bulls sont partout. Donc, 60% des participants au marché sont optimistes actuellement, seulement 14% sont pessimistes. Donc, les ours, les bears sont en hibernation. Et normalement, lorsqu'on a un différentiel aussi important, ben pas trop longtemps après, on a une correction. Vous voyez les lignes bleues ici qui nous indiquent des corrections et les lignes rouges qui nous indiquent des bear market. Dernier graphique que je veux vous présenter, eh bien, c'est la performance du marché boursier qui est très concentré dans une poignée d'actions. Vous avez en première ligne Nvidia, donc qui depuis le début de l'année a une croissance de son prix de 91%. Meta depuis le début de l'année qui est à 42%, Netflix à 28%, Amazon à 18%, Microsoft à 12%, le S&P 500 qui depuis le début de l'année, donc 3 mois, là, je vous le répète, qui est à 9,4% de croissance, qui correspond essentiellement à la moyenne historique annuelle. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller beaucoup plus loin que ça? Alors là, ça va être, c'est difficile de le dire, mais ça me semble plutôt invraisemblable. Donc, potentiellement que nous sommes dus pour un petit retour en arrière, un petit pullback du côté du prix des actions. Du moins, c'est ce que j'anticipe. Ça me semble invraisemblable de voir les marchés continuer de performer de la sorte. On a vraiment eu une croissance en ligne droite depuis plusieurs mois et tout ça sans le chauffer. En terminant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, est-ce que vous aussi, vous vous inquiétez de voir la Fed modifier de façon officieuse sa cible d'inflation pour la faire passer de 2 à 3%? Et deuxièmement, si vous pensez comme moi que les marchés sont peut-être surévalués présentement, ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.